Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du week-end, samedi 29 et dimanche 30 mars. Ouhouhou. Eh bien, j'aurais tendance à dire bravo, bravo. Je vous fais un petit breaking news. Le 1er avril, ça sera les 2 ans de l'ouverture. Voilà, il se passe plein de choses devant moi. Ça sera les 2 ans de l'ouverture de ma société INSEP, dont découle Aime-toi by INSEP et Charles Gaillard by INSEP. Et pour fêter ces 2 ans, eh bien, je vous offre moins 10% sur toutes les prestations qui seront achetées via le site avec un code promo que vous retrouverez dans la vidéo du lundi et sur le site. Voilà, pour les prestations, donc pas les ateliers, uniquement les prestations. Et voilà, donc moins 10% sur toutes les prestations de minuit à minuit pour ce 1er avril. Et pour les prestations qui seront achetées sur le site internet. Alors, petite aparté, ça n'est pas parce que vous les achetez sur le site internet que vous ne pouvez pas avoir la prestation en présentiel. Sauf bien sûr pour les chemins de vie et la question à 15 €. Mais sinon, les autres, c'est pas parce que vous les achetez sur le site qu'après on se voit. Si vous avez envie que ça soit en présentiel, c'est tout à fait possible. Comme si vous avez envie de la faire en visio parce que vous êtes à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. On s'adapte sur les heures, ça n'est pas problématique. Voilà. Allez, je mélange un peu mes jeux histoire de. Et on va commencer avec l'oracle des guerriers de lumière pour la carte du week-end et les énergies. Bien, eh bien c'est une carte qui nous parle d'énergie, puisqu'elle nous dit « L'énergie circule-t-elle dans ton corps ?» Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. Bien, ici, alors ce qui est plutôt cool pour un week-end, alors bien sûr pas pour ceux qui travaillent le week-end évidemment, mais là on vient nous parler d'énergie et plus particulièrement de repos. C'est la fête là, hein, je sais pas ce qui se passe mais c'est la fête. Bref, là on vient nous parler de repos, de se revitaliser, de peut-être prendre conscience que votre corps a besoin d'énergie et que là aujourd'hui vous tirez peut-être un peu sur la couenne. Donc j'aurais tendance à dire sur ce week-end avec cette carte on vous invite à avoir des activités réénergisantes. Alors ça peut passer aussi par du repos si vous c'est la façon que vous avez de vous réénergiser. Ça peut être aussi passé par des activités plaisir, d'accord? Les choses qui nous font plaisir contribuent à réénergiser notre corps et elles contribuent en partie à nourrir le chakra plexus, mais aussi le chakra cœur. Donc, quand nos chakras sont bien actifs, et bien évidemment, ils contribuent à ce que l'énergie circule bien. En parlant de chakras, sachez qu'au mois d'octobre, alors j'ai calé les dates, mais je suis en attente d'un autre événement, mais a priori au mois d'octobre, je vais recommencer mes formations énergétiques. Mais qui seront sur 3 modules. Et le premier, c'est le module lié au chakra. Donc ça sera sur 2 jours. Et a priori, le tarif sera de 250 € les 2 jours. Et vous aurez la possibilité, en vous inscrivant longtemps à l'avance, donc dès que je l'aurai mis en ligne, bien sûr, de payer en plusieurs fois pour que ça soit, pour le coup, le plus cool pour vous financièrement, si c'est un point de questionnement. Pour ceux pour qui c'est pas un point de questionnement, on ne se pose pas la question et c'est tant mieux. Allez, hop, pour ce samedi 29 et ce dimanche 30 mars. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis plutôt contente que le mois de mars se termine, parce que ça a été un mois qui a été très ambivalent, dans le sens, ça a été aussi que c'était vraiment trop à mon goût,
les montagnes russes. Moi, les montagnes russes, je les aime bien chez Disney avec le petit train de la mine. Vous voyez, ça se résume à ça. Mais dans la vie, je suis pas fan. Bien. Alors, le dos de deck vient nous parler de nouvelles, vient nous parler de misère, de se contenter des restes, vient nous parler de loyauté, de construction et d'aventure. Bien, bon, et ben ce week-end sera finalement un peu comme le mois de mars, c'est-à-dire toujours dans cette ambivalence. Là, en tout cas, moi, j'ai une nouvelle qui pourrait venir mettre fin à un blocage ou à une période de misère ou à une période un peu de mise à l'écart. Voilà, pardon, excusez-moi, il faut que je trouve mes mots. Et là, c'est comme s'il y avait une reprise de contact avec une personne ou avec des personnes, mais qui sont, alors qui sont une ou des, voilà, des personnes loyales, qui est une personne loyale, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et derrière, j'ai quand même la construction et j'ai l'aventure, la nouvelle aventure sur quand même des auspices plutôt d'abondance. Donc là, il y a une nouvelle ou une prise de connaissance, mais ça peut quand même être une nouvelle. Alors, quand une nouvelle, ça peut être une prise de connaissance de quelque chose qui fait que. En tout cas, il y a une fin ici de blocage, de mise à l'écart. Et c'est comme si vous renouiez contact avec des personnes ou une personne, mais qui est loyale avec vous. Bien. Après, à la coupe, j'ai la spiritualité, la sagesse, la maison, et j'ai l'arbre de vie et j'ai l'arbre de vie et le soleil. Bien. Ici, on me dit qu'à la maison, il y a pu avoir une forme d'inconstance. Alors, la coupe, c'est le passé très récent ou c'est ce qui est en présence encore. D'un côté, toujours cette ambivalence, j'ai ce côté d'inconstance sur la maison où il y a un besoin comme de rééquilibrer tout ça, de se recentrer, de faire preuve de sagesse pour comme réharmoniser cette maison. Et de l'autre, j'ai ce soleil et cet arbre de vie qui sont vraiment les deux éléments clés eh bien, à la profusion et à la, comment dire, et à l'abondance. Merci. Bien, pour commencer, j'ai le cœur sacré, j'ai les croisements, j'ai les cigognes et j'ai le martinet et le fouet et la couronne d'épines. Bien, en gros, le sacrifice. Ici, on parle d'amour, hein, clairement. On vient me parler d'amour. Alors, ça peut être de l'amour partagé avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être comme quelque chose qui vous apporte beaucoup d'amour à l'intérieur de vous, qui vous reconnecte à ce chakra cœur. Et à l'amour des choses, à l'amour, c'est pour moi, ici c'est comme un grand moment de joie. J'ai quelque chose qui vraiment vient vous reconnecter à ce chakra cœur. Alors après on verra, est-ce qu'il vous reconnecte parce que c'est patachon ou est-ce que ça vous reconnecte parce qu'il y a un grand moment de joie. Mais ici quand même avec ce cœur sacré, on vient nous parler de moments de paix, de moments de joie, de quelque chose qui vous apporte une grande joie du cœur, qui vous fait très plaisir. Bien, ici on a le croisement. On me dit ici qu'avec cette carte, vous avez l'impression de devoir faire un choix ou de devoir passer votre vie à faire des choix. Et moi, j'ai pas cette sensation. Moi, j'ai la sensation des fois que c'est vous qui pensez qu'il faut toujours choisir, mais là, étonnamment, on parle pas forcément de choix, mais on parle plus de avoir l'impression de devoir faire un choix, alors que peut-être pas du tout. Peut-être que c'est pas à vous de le faire, ce choix, en fait. Peut-être que là, vous voulez choisir, faire un choix, alors que, en fait, la situation n'est pas pour vous. Comme si ça allait se débloquer de soi-même. Bon, on verra la suite du tirage, ce que ça nous dit. Ensuite, on a les cigognes. Les cigognes, c'est le nouveau projet. Vous voyez, on a cette cigogne qui est sur le point de partir, puis on a cet œuf. Donc ici, pour moi, la cigogne, puis d'ailleurs, c'est pas que pour moi, hein, la cigogne, c'est le symbole de la renaissance, enfin, de la naissance. C'est les symboles des projets, des renouveaux, du nouveau départ, en tout cas. C'est vraiment un signe de nouveauté, mais de nouveauté vers un projet, d'accord? Vers la maturation d'un projet, vers la création d'un projet, vers la naissance d'un projet. Un enfant, c'est un projet, hein, c'est même un projet
au long cours, comme dirait tous les parents d'ados me comprendront. Bien, en tout cas ici on vient nous parler de projet, donc on verra dans la suite du tirage pourquoi ça sort ici. Ok, et derrière on a la notion de sacrifice avec ce fouet, cette épine de couronne. Ici il y a une notion, oui, de sacrifice, comme si vous pensiez... Oh, comme si vous pensiez devoir vous sacrifier, comme si, ok, ce qu'on me dit, c'est qu'ici, il y a une pensée, alors plus ou moins envahissante, que ce que vous vivez, vous le méritez. Et j'ai pas forcément la notion que ce soit vrai. Des fois, c'est vrai, hein, je dis pas le contraire. Mais là, il y a une notion de comme accepter des choses, mais qui ne devraient pas être acceptées. Comme la notion de faire le sacrifice de quelque chose. Alors, moi, j'ai plus quand même la notion de faire le sacrifice de vous-même, hein, n'est-ce pas? Alors qu'en fait, c'est presque une punition divine qui n'est pas divine, qui est juste la vôtre, en fait, que vous vous punissez, que vous croyez. C'est ça. Vous croyez que c'est une punition divine alors que ça ne l'est pas. Ok, alors en fait, on est en train de me dire que il va me falloir d'autres cartes. Tuc, qu'est-ce que je peux choper comme autre carte à partir de là? Bon, je vais essayer mon Béline. Si jamais ça ne va pas, je me lèverai et j'irai récupérer un autre jeu. Allez, pour le samedi 29 et le dimanche 30 mars. Alors, au dos. Bon, au dos, je retrouve encore le bateau que j'avais dans le dos du romantique le Normand. J'ai à nouveau le chien que je retrouvais dans le dos du romantique le Normand. Donc, le chien, c'est la loyauté, c'est les amis fidèles, c'est les personnes fidèles sur qui on peut compter. Mais le chien, ça parle souvent d'amis fidèles, d'accord? De personnes loyales. Vous voyez, a priori, votre chéri, encore heureux qu'il soit loyal ou qu'elle soit loyale. Votre famille, en théorie, elle devrait l'être, hein? C'est pas foufou. Donc là, on me parle surtout d'amis. Derrière, j'ai la carte bleue, j'ai la stérilité et j'ai aussi les nouvelles que j'avais dans le dos du Lenormand. Et celui-là, je ne voulais pas parler parce qu'il était trop loin dans le dos, mais il ressort quand même aussi, donc je vous en parle. Là, c'est les ennemis, c'est la trahison. Et de l'autre côté, j'avais le serpent. Bon, bien. Donc ici, il y a quand même cette notion de nouvelle aventure. Vous voyez, j'ai la stérilité qui était représentée dans le Normand par les rats. Bon, vous m'aurez compris. Alors la petite subtilité qu'on a dans le Béline, c'est qu'on a la carte bleue qu'on n'a pas dans le romantique le Normand, mais d'un autre côté, à la coupe, on avait le soleil. Bien, donc ici, on parle toujours d'une nouvelle aventure, d'un aspect intuitif, de quelque chose qui vous fait du bien, qui vient se connecter à une espèce de nouvelle aventure, mais qui vient se connecter à votre intuition, donc à votre âme, à ce qui vous nourrit. Il y a toujours ces amis fidèles ou cet ami loyal et fidèle. J'ai la carte bleue qui atténue toutes les mauvaises cartes et qui dit que ça va très bien se passer. J'ai cette stérilité, j'ai les nouvelles. Donc pour moi, il y a la fin ici, il y a la fin d'une période un peu dure. Il se peut qu'il reste encore quelques résidus, d'accord? Mais pour moi, vous allez découvrir un peu... le mot que j'ai, c'est vous allez découvrir un peu que vous vous en foutez, en fait. C'est comme si sur ce week-end, vous preniez conscience qu'en fait, oui, c'est là. Parce que c'est là, je ne peux pas vous le dire. Il y a la stérilité, il y a la trahison. Si je vais même plus loin, derrière la découverte, j'ai le procès, j'ai la fatalité. Mais pour moi, c'est comme si vous preniez conscience que vous en avez marre de toutes ces histoires. Un peu comme si vous preniez conscience que tout ça n'était que des histoires et que vous... Ciao, bye bye, je vous laisse avec votre caca. Et moi, je vais être en lien avec les personnes qui me sont loyales, je vais être en lien avec ce qui me fait du bien, je vais être en lien avec mon intuition. Donc moi, j'ai pas la sensation que ce qui s'arrête, ça s'arrête parce que les autres ou la situation s'arrête, mais j'ai la sensation que ça s'arrête parce que vous décidez que ça va s'arrêter, en fait. Vous décidez de couper, vous, les liens. Vous décidez d'arrêter de donner du crédit à toutes ces situations, à tous ces gens qui, en fait, font des pataquès pour rien et surtout ne vous veulent pas que du bien. Donc voilà. Donc pour autant, ça sera toujours là, mais c'est juste que vous allez en gros, mais je m'en fous de vos histoires. Bien. Sur ce cœur qui amène de la joie, qui est synonyme de grande joie, qui vient nourrir aussi notre chakra cœur, nos émotions de joie, derrière j'ai le
changement. Donc ici, on me dit, puis j'ai les passions derrière. Ok, on me dit que vous allez, puis j'ai la grâce, j'ai le despotisme aussi. Avec ce changement, on me dit ici que vous allez renouer justement avec les plaisirs, avec la joie, avec les joies du cœur, avec ce qui vous fait du bien. Ici, on vient me parler de changement, mais on vient me parler de renouer avec. Vous allez renouer avec ces sentiments de bonheur, vous allez renouer avec ces sentiments de joie, et ça vous change, ça met finalement en avant sur ce week-end un véritable changement de position, un véritable changement, je dirais, du cœur. C'est comme si là, vous décidiez sur ce week-end d'écouter votre cœur et du coup, il se passe plein de bonnes choses, plein de choses sympas, plein de choses constructives et qui vous rapprochent de votre abondance, de votre destinée, de tout ça, d'accord? Donc vraiment, c'est très très beau. Et moi, j'ai vraiment, voilà, écouté votre cœur sur ce week-end puisqu'il marque un changement, un changement d'état d'être. Mais vous voyez, ça relève de la décision, ça relève de... Et puis crotte, voilà, c'est un peu ce qui va se passer ce week-end. Moi, j'ai cette sensation. Bien, là, sur cette notion d'avoir soit un changement, n'importe quoi, un choix à faire, et je vous disais, moi j'ai la sensation que vous avez l'impression de faire un choix et que c'est au contraire non, c'est comme si ce choix allait se faire tout seul, et derrière j'ai la renommée. Je confirme donc ce que je vous ai dit en première instance, ici ne touchez à rien. Oui, il va y avoir un choix qui va se faire, vous le sentez bien, c'est pour ça que vous avez cette impression de devoir choisir, de devoir faire un choix, de devoir vous positionner. Vous avez très bien senti les choses, bravo, vous faites confiance à votre intuition. Mais ici, ce choix, il ne relève pas de vous, il ne faut pas le faire, il va se faire tout seul. Et en fait, c'est pas ici un choix dont on me parle, c'est d'un changement de direction. D'ailleurs, regardez, le changement, il est entre les deux cartes, un changement de direction, d'accord? Et qui va vous amener la renommée, la réussite, les lauriers de la réussite, les clairons de la gloire. Vous voyez, alors, pas Beyoncé, hein, on est d'accord. Enfin, si vous venez de Beyoncé, vous ne m'oublierez pas. Voilà. Mais en tout cas, ici, on nous dit, oui, vous avez bien perçu, il va y avoir un... C'est pas un choix, en fait, il va y avoir un changement de direction. Mais il n'y a rien à faire, il va s'opérer tout seul, d'accord? Ce changement de direction, vous l'avez juste très bien senti. Et c'est un changement de direction qui vous réaligne avec la renommée, qui vous remet sur le chemin de la réussite. Moi, j'ai vraiment le mot se remettre sur le chemin de la réussite, comme si vous aviez peut-être pas pris des bons chemins, ou peut-être que vous aviez pris des chemins un peu tortueux, mais qui vous ont permis de travailler toutes les choses qu'on a vues jusque précédemment. Là, on n'est plus là-dedans. Là, on est dans ça y est. On a passé tout ce qu'il fallait passer, coupé tout ce qu'il fallait couper, tel, là, ça y est. C'est sur le point de prendre une nouvelle direction. Bien. Sur ce projet, j'ai un projet qui concerne la femme. Alors, soit c'est vous si vous êtes une consultante, mais ça peut également être la femme la plus proche de vous. Peut-être allez-vous apprendre une grossesse sur ce week-end. Peut-être allez-vous apprendre qu'une femme... créer un projet, peut-être allez-vous être associé à cette femme, peut-être est-ce vous cette femme qui officialisez un projet, ça peut être un projet de bébé, d'acheter de maison, de faire un projet professionnel, ça peut être le projet de je vous présente Bob, j'envisage de faire quand même un bout de chemin avec lui, ou Bobette si vous êtes un monsieur, ou si vous aimez les bobettes, voilà, en tout cas ici c'est en lien, ce projet il est en lien avec une femme. Clairement, que ce soit vous ou que ce soit la femme la plus proche. Si ce n'est pas vous parce que vous êtes un homme ou que ce n'est pas vous qui êtes en projet, eh bien vous pouvez aussi l'apprendre d'une femme ou être associé à ce projet. D'accord? Parce que, voilà, soit on m'en parle parce que ça vous fait très très plaisir de l'apprendre, soit c'est parce que vous aurez de près ou de loin un truc à faire. Ici, avec cette notion de se sacrifier, regardez comme c'est drôle, regardez les deux croix. C'est quand même pas trop drôle. Vous avez les croix ici qui sont vraiment pas sympas. Et puis ici, on a les croix des honneurs. Vous voyez? Et bien ça, c'est la transmutation de votre énergie sur ce week-end. Donc clairement, vraiment, pour de vrai, sur ce week-end, il y a une vraie transmutation des énergies. Je passe des énergies de la souffrance
aux énergies des honneurs, de la réussite et puis du couronnement de succès. Donc ici, ces deux cartes, elles viennent nous parler de transmutation énergétique, de transmutation j'allais dire transmutation d'énergie, oui. D'ailleurs, on se souvient bien de la première carte qui vient nous parler d'énergie, donc il se passe quelque chose. Peut-être est-ce le moment pour vous de faire un nettoyage énergétique, peut-être est-ce le moment pour vous de venir faire un réalignement énergétique, etc. ou de renouveler votre énergie par des activités plaisir, par des activités de repos, etc. etc. Puisque quand on se repose, pardon, quand on se repose, évidemment, on permet justement à notre corps de renouveler nos énergies. Peut-être qu'un bon nettoyage de la maison avec de la sauge, des encens que vous aimez, qui vous font plaisir, etc., etc., sera peut-être aussi la bienvenue. Puisque vous vous souvenez, dans la coupe du Lenormand, je vous parlais à un moment de peut-être ce besoin de réaligner, de réharmoniser le foyer. Donc là, ça passe aussi peut-être par ça. Bien. Eh bien, écoutez, moi, je le trouve sensationnel ce week-end. Hâte de voir le tirage du lundi et de la semaine. Allez, que veux-tu nous dire pour ce samedi 29 et dimanche 30? Que veux-tu nous dire pour ce samedi 29 et dimanche 30? Que veux-tu nous dire sur ce samedi 29? Allez, et dimanche 30. Ah non, tu peux pas. Oh, il m'en fait 2 à chaque fois. Bon, allez, hop. Ah bah non, à 3, là, je suis pas d'accord. Je refuse. I refused. J'ai dit non, j'ai dit non. Bon, j'en profite que ça fait la guerre, là, dans mes cartes, pour que vous informer que pour l'atelier lecture d'oracle avec un tableau à 9 cartes, donc c'est plutôt un stage de perfectionnement. Si vous n'avez jamais tiré des oracles, je vous invite plutôt d'abord à vous inscrire à l'initiation. Là, c'est pour les personnes qui utilisent, même un tout petit peu, mais utilisent déjà un peu leurs oracles. Et je vous informe qu'il ne reste déjà plus que 3 places et ça aura lieu samedi prochain. Donc, il est encore temps de vous inscrire, soit directement via le site mtoi.eu, soit en prenant contact avec moi sur WhatsApp. Allez, hop, hop. Allez, samedi. Bon, allez, je vais les garder parce que sinon, je crois qu'on va jamais s'en sortir. On a la branche et on a l'arbre de vie. Bon, ça vient déjà nous parler de végétation. Allez, la branche. Accident. Ah bah non. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. D'accord. Donc là, ce que ça vient nous dire, ça vient quand même nous parler de nouveaux départs, d'éviter les erreurs du passé, de rebondir. Donc là, ce qu'on vient nous dire, c'est que là, aujourd'hui, sur ce week-end, oui, il y a pu avoir des choses traumatisantes, oui, il y a pu avoir des choses qui vous ont marqué, mais utilisez-le comme un tremplin pour cette nouvelle aventure, vous voyez. Utilisez ce qui n'a peut-être pas bien fonctionné, justement, pour vous dire, ok, je ne vais pas commettre les mêmes erreurs, mais voyez-le comme un tremplin et pas comme un traumatisme. L'arbre de vie, d'autant plus qu'on a celui-là derrière. L'arbre de vie, bonheur et protection. L'arbre de vie te représente. Unique, magnifique avec tes forces et tes faiblesses, tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Là, ici, ce qu'on vous dit, c'est finalement, voilà, que vous êtes protégé, mais ce qu'on vient aussi vous dire avec cette carte, c'est que finalement, oui, il y a pu avoir des choses qui peuvent encore vous faire peur, mais finalement, vous êtes d'une protégé par vos guides, par vos défunts, par toutes les personnes qui sont là, rien que pour vous, dans l'au-delà, ou dans l'au-delà, ou dans la vie finalement. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez les ressources pour y arriver. Donc vraiment, capitalisez là-dessus. Oui, vous avez les ressources pour y arriver et tout va très bien se passer. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.